10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour lancer la semaine et une sacrée semaine devant nous. Real Madrid, Bayern Munich mercredi, demain soir Paris-Dortmund. J'ai fait une vidéo entière sur ce match qui est sorti hier, mais je vais revenir dessus parce qu'il y a quelques éléments supplémentaires qui ont surgi dans les dernières heures. J'ai aussi pensé à une nouvelle configuration tactique potentielle du Paris Saint-Germain pour cette rencontre. Peut-être une petite idée, une petite surprise de Luis Enrique qui pourrait voir le jour. Donc on va aussi parler de ce match dans quelques minutes. Mais d'abord, j'ai envie de dire un petit mot pour vous. C'est juste très clair, c'est simple, c'est merci d'être là. Parce qu'en ce moment sur la chaîne, on est en train de vivre une période, un petit moment d'euphorie. Il y a évidemment des vidéos tous les jours, mais vous êtes aussi très présents en force tous les jours. J'ai vu que les premiers épisodes de retour, par exemple le premier sur la Géorgie, on est déjà quasiment 200 000 vues pour un truc qui est sorti il y a 12 jours et qui parle de la sélection géorgienne. Voilà, vous n'étiez pas obligé d'être autant là. Mon plaisir professionnel, il est très fortement corrélé, très fort en ce moment, et très fortement corrélé à la fin de saison spéciale qu'on est en train de vivre, avec l'Euro en plus dans quelques semaines. Génial, tous les jours. J'adore ma vie, mais la motivation de show up, d'être là tous les jours et parfois puiser dans les réserves et dans les ressources, bon, ça c'est grâce à vous. Ça c'est votre force, votre soutien. Donc merci, ça fait vraiment plaisir. Et voilà, je vais arrêter, on va passer au match, mais je voulais juste le dire de temps en temps, c'est bien de le dire, merci d'être là. Real Madrid, Bayern Munich, donc, superbe match aller. On avait eu un super match aller qu'on avait bien sûr débriefé sur la chaîne. Le Bayern avait sorti une prestation assez riche, beaucoup de bonnes choses. N'avait pas été loin du chaos à plusieurs reprises. Pour eux, autour de l'heure de jeu, une succession d'occasions qui aurait pu permettre de passer à 3-1. Mais à la fin, ils sont bien sûr un peu punis par leur fébrilité défensive incarnée dans la performance d'un homme avant tout, Kim Min-jae, qui a vécu une soirée assez torride, directement fautif sur les 2 buts du Real, d'autres actions aussi. À la fin, ça ressemblait à un bon résultat acquis par le Real Madrid. Un match nul à l'extérieur avec désormais le retour au Santiago Bernabéu. La question aujourd'hui, est-ce que le Bayern peut aller à Madrid et produire la grande performance de sa saison, sans nul doute, mais je vais dire aussi même une des grandes performances de son histoire récente. Le Bayern n'a pas gagné un match de football au Santiago Bernabéu depuis 23 ans. Les 7 derniers Real Madrid-Bayern, c'est 1 nul et 6 défaites pour le Bayern. Donc voilà, l'enjeu est là, et le Bayern ce week-end s'est pas mis dans de très bonnes dispositions. Ils ont perdu contre Stuttgart 3-1, lourde défaite. Les têtes n'y étaient pas forcément, c'est un match qui changeait rien pour le Bayern. En interview d'après-match, j'ai vu que Müller, Neuer parlaient que du Real Madrid. Kane aussi a dit 2-3 mots, il a dit toute notre énergie est dans cette compétition, il parlait de la Champions, dans ce match, ce Real Bayern de mercredi. Toute notre saison se joue là, il faut qu'on trouve un moyen de le faire. Ouais, ça c'est juste pour situer un petit peu l'ambiance et le niveau de tension lié à cette rencontre. Rafael Guerreiro s'est blessé. Ça, c'est plus que la défaite, c'est la mauvaise nouvelle de ce match contre Stuttgart. Rafael Guerreiro s'est blessé. Il n'aurait pas forcément été titulaire, mais parfois il l'a été. Dans un contre Arsenal, par exemple. Dans un duo Guerreiro-Mazraoui, très défensif sur le côté, très intéressant pour faire face à la vivacité, par exemple, d'un Bukayo Saka. Et aussi, il apporte beaucoup d'options de flexibilité tactique, parce qu'il peut rentrer en tant que latéral gauche, il peut rentrer au milieu de terrain. Et on l'a vu à plusieurs reprises ça aussi. Il peut rentrer sur un poste plus avancé. Pas de Rafael Guerreiro. Ça, c'est un petit peu un problème. En revanche, il y a une bonne nouvelle, c'est que Musiala, qui était un petit peu touché, a fait son retour à l'entraînement. Donc lui, je l'imagine titulaire sans aucun souci. Et surtout, Matthijs de Ligt, enfin pas surtout, parce que Musiala est vital, mais Matthijs de Ligt est revenu. Et lui, ça fait une vraie différence par rapport à Kim Min-jae, qui a encore été, bon, pas extraordinaire contre Stuttgart, mais surtout contre le Real, avait vraiment souffert. Tuchel, je trouve, a eu des mots intéressants sur la performance de Kim Min-jae après le match. Il disait, il faut qu'il apprenne à défendre avec moins d'agressivité, plus en anticipant. Il veut défendre et c'est comme ça qu'il se perçoit en tant que défenseur très agressif, dur sur l'homme, mais parfois il faut qu'il soit un petit peu plus mesuré dans ses interventions et qu'il serre moins son vis-à-vis. Donc le retour de Matthijs de Ligt, s'il est effectivement apte, il n'y a aucun doute dans ma tête, il débutera ce match aux côtés d'Eric Dyer. Donc ça m'intéresse. Konrad Laimer aussi, est-ce qu'il est capable de reproduire la très bonne performance du match aller où il avait été sans ballon, le chien fou qui court absolument de partout, un petit peu comme contre Arsenal aussi face à Martin Odegaard, qu'il avait un petit peu neutralisé sur le match retour. Et dans la zone de Jude Bellingham par exemple, on n'a pas énormément vu Jude, c'est en bonne partie dû à la perf de Konrad Laimer. Je pense qu'on aura dans l'ensemble les mêmes hommes reconduits. Leroy Sané avait sorti une très belle perf
off. Il est l'inconstance même, ce joueur est l'inconstance même. Mais à l'Allianz Arena contre le Bayern, bien sûr, son but et dans l'ensemble ses mouvements dangereux. Musiala sur le côté aussi, capable d'énormément de différences. Et moi, celui qui m'intéresse le plus, peut-être le plus de tous, c'est Harry Kane. Parce qu'on en avait parlé dans la preview du match aller, il n'y a toujours pas de performance référence sur un tour avancé de Ligue des Champions dans la carrière d'Harry Kane. Quand Tottenham était allé en finale, il avait raté les 2 matchs contre l'Ajax à cause d'une blessure. En finale, il avait été un petit peu trop gêné pour produire quelque chose de notable. Et ouais, à l'aller, il marque sur penalty. Contre Arsenal aussi, en quart de finale, il marque sur penalty. Mais il lui manque, encore si on est honnête, il manque ce très grand match de Ligue des Champions dans la carrière d'Harry Kane, sur un tour avancé. Je ne vais pas dire qu'il doit faire une Lewandowski contre le Real en 2013. Il n'est pas obligé d'aller planter un quadruplé. Mais un doublé pour qualifier le Bayern au Santiago Bernabéu, on tiendrait là le grand match de la carrière en club d'Harry Kane. C'est quelque chose sur lequel il faut garder un œil, que je trouve très très intéressant. Parlons un petit peu du Real Madrid, qui ce week-end, avec eux quelque chose de différent du Bayern, l'a emporté 3-0 contre Cadiz. Brahim Diaz a allumé la lumière, super but. Célébration d'Ancelotti d'ailleurs, on ne le voit pas souvent célébrer, donc c'est à noter. Jude est entré à l'heure de jeu et a retrouvé le chemin des filets quelques minutes plus tard aussi. Dans l'ensemble, un match plein de confiance, 3-0. Courtois est revenu, il était titularisé, Eder Militao aussi, donc progressivement ces gars-là commencent à revenir, mais Courtois c'était vraiment sa première titularisation, son match de retour. Le titre de champion derrière aussi a été acquis avec la défaite du Barça contre Girona, donc ouais, le Real se présente vraiment dans une très bonne disposition d'esprit. Le 11 que j'imagine contre le Bayern, Carvajal de retour, ça c'est une très bonne nouvelle. Son expérience, son bagage aussi. Lucas Vazquez était un des hommes qui avait le plus souffert dans ce match. Bon, bien sûr, le penalty contre Musiala, dans l'ensemble face à Musiala, sa percussion. C'était un peu compliqué pour Vazquez. Carvajal, son retour. Gros duel face à Musiala sur son côté, ça va être intéressant. Et aussi, sur ce 11, qui pour l'instant est un 12, il y a une question. Tchouaméni ou Nacho? Tchouaméni ou Camavinga? À l'aller, on avait eu Nacho titularisé en défense centrale et Tchouaméni en 6, Camavinga sur le banc. Ce qui était différent de ce qu'on avait vu en quart de finale. Peut-être que c'est un plan de jeu un petit peu plus défensif, un choix d'homme un petit peu plus défensif, et c'est quelque chose qui convient bien à un match aller à l'extérieur. Est-ce que maintenant, sur ce match retour à la maison, est-ce que c'est possible de voir plutôt Tchouaméni en défense centrale et Camavinga en 6. Nacho avait été sorti, un des premiers à sortir aussi contre le Bayern sur la demi-finale aller. Il était titulaire ce week-end contre Cadiz. Maintenant Camavinga aussi, donc ça ne nous donne pas de superbes indications. Mais ouais, pour moi c'est peut-être le seul doute qu'il y a ici. Le choix de la sécurité, c'est se dire tu refais la même chose qu'à l'aller, ça a plutôt bien marché. Mais je vois peut-être une petite adaptation avec un petit peu plus de flow offensif généré par la présence de Camavinga versus Tchouaméni. Et ça fait quand même une paire très solide. Voilà, je pense qu'on a parlé du Bayern, du Real Madrid. Niveau cote, pour l'instant, le Real est favori sur la victoire. 84% des gens partent sur le Real qui est coté à 1,84. Le Bayern, c'est 4. Une cote à 4 pour la victoire en 90 minutes. Et si on regarde du côté de la qualif, ouais, le Real est favori. 89% des gens voient le Real à 1,40. Le Bayern est à 2,90. Une qualif du Bayern à 2,90. Ça inclut prolongation, tir au but, etc. PSG 1,45. Dortmund 6,50. Et pour la qualif, PSG 1,60. Dortmund 2,25. Toutes ces cotes sont celles que vous trouvez bien sûr sur Winamax, mon sponsor et mon partenaire. Vous avez accès à leur offre de bienvenue que vous voyez ici avec le lien en description. Vous cliquez sur le lien en description, vous faites un premier dépôt, il est instantanément doublé en pari gratuit et vous recevez aussi, bonus en plus, 10 € en cash. Si vous faites le dépôt minimum qui est 15 €, que vous voyez ici, il se transforme immédiatement en 40 € avec lesquels vous pouvez parier. C'est accessible avec le lien en description qui débloque ce bonus et qui me rémunère à chaque utilisation sur le modèle tout à fait classique de l'affiliation, comme vous le savez, comme j'en parle depuis un moment. Je remercie tous ceux qui l'ont fait par le passé, encore, ne serait-ce que la dernière semaine, ne serait-ce qu'hier. Je remercie tous ceux qui envisagent peut-être de le faire cette semaine. Si vous le faites, n'hésitez pas à le faire avec mon lien, ça m'aide beaucoup, mais si vous le faites bien sûr, soyez majeur, c'est strictement interdit aux mineurs, et c'est aussi bien sûr hautement aléatoire. C'est le foot, c'est la Ligue des Champions, ouais évidemment, il n'y a aucune garantie. Et il n'y a aucune garantie sur cette rencontre parce que je vois vraiment le Bayern capable de le faire. On a parlé du fait que ouais, ils n'ont pas remporté un match au Santiago Bernabéu depuis longtemps. Honnêtement, avec ce qu'ils ont montré à l'aller, leur performance à l'aller, ils ont considérablement gêné ce Real Madrid. Et s'ils sortent une autre perf du type, on repart à 0-0 sur ce match,
Vraiment, tout est possible. Le Bayern joue que ça. On a senti dans l'interview de Kane, dans leur motivation, ils sont focalisés à 100% sur ce match. Ils ont des joueurs, Sané, Musiala, Kane, capables de faire la différence absolument à tout moment, sur un rien. Maintenant, il faut dire un truc aussi, c'est que le Real Madrid, s'ils sont encore favoris à ce stade pour remporter la Champions d'assez loin, 2,20, PSG à 3,75, Bayern 4,50, Dortmund 8. Bon, c'est parce que le Real, c'est leur compétition, et aussi parce que cette saison, ils sont imprenables à la maison. Ils n'ont pas perdu un match au Santiago Bernabéu. Depuis 13 mois. Et ce qui est assez remarquable aussi, c'est qu'ils le font sans être forcément impérial. En Ligue des Champions, cette saison, il y a un 8e de finale où ils souffrent énormément contre Leipzig. Contre Manchester City aussi, il n'y a pas énormément de contrôle. Ils s'en sortent vraiment avec les nerfs, notamment au retour. Mais ça veut dire aussi donc qu'ils savent souffrir. Ils savent souffrir, et ça c'est une très très bonne situation mentale dans laquelle être avant d'aborder un gros match de Ligue des Champions comme celui-là. Le Real a perdu d'ailleurs toutes compétitions confondues que 2 petits matchs cette saison. Le Bayern, c'est quand même 10. Sur le site de l'UEFA, il y a un petit sondage. 77% des gens voient le Real se qualifier au terme de cette demi-finale retour. Sur Winamax, c'est même 89%. Je dois dire, que je suis d'accord. Simplement, le Real au Santiago Bernabéu, en Ligue des Champions, match retour. Sur le papier, ça fait beaucoup de paramètres d'une équation qui est difficile à résoudre pour le Bayern. Une équation qui donne systématiquement récemment le Real gagnant et le Real qualifié. Donc je pense que le Real l'emporte. Leur victoire à 1,84. Et niveau physionomie, je vais dire courte victoire. À l'aller, j'étais sur 3-2 pour le Real. Cette fois, je vais être un petit peu plus conservateur. Peut-être je vais dire 2-1 pour le Real Madrid. Mais avec le Bayern qui marque le premier but. Scénario frisson, demi-finale historique. Premier but inscrit par Jamal Musiala à 4,80. Et ensuite, Vinicius 2,45. Juste un but de Vinicius 2,45, je trouve que c'est assez attractif. Et Bellingham 2,50. Sinon, vous avez un truc que je viens de découvrir. C'est joueur décisif. Donc buteur ou passeur décisif. Et là, par exemple, Vinicius 1,78 qui donne un caviar ou qui va planter lui-même. Je trouve ça pas mal. Ça va donc être mon prono. Le Real qui se qualifie 2-1 dans le temps réglementaire. Mais le Bayern peut le faire. Et s'ils le font, c'est un vrai moment d'histoire. C'est la première fois que le Bayern l'emporte au Santiago Bernabéu depuis plus de 2 décennies. C'est la première défaite du Real Madrid à la maison cette saison, toute compétition confondue. Et c'est un Bayern qui est au cœur d'une saison ratée, catastrophique, accède à la finale de Champions League à Wembley. En plus, à ce moment-là, on saura déjà si c'est contre Dortmund ou Paris. Donc ça va être... J'ai déjà hâte d'être mercredi soir. Mais avant ça, bien sûr, j'ai hâte d'être demain soir. Qui est-ce qu'il y aura en face du Real ou du Bayern ? Paris ou Dortmund ? Toute une vidéo entière est sortie sur cette rencontre hier, donc vous pouvez aller checker pour plus de détails. Mais en attendant, ce que je veux dire, c'est qu'on a d'autres éléments qui ont jailli. Déjà, le premier, c'était vendredi soir ou samedi matin, vidéo sur la chaîne officielle de Dortmund. Marco Reus qui annonce donc officiellement qu'il ne restera pas à l'issue de la saison. Message assez émouvant, donc c'est fini, on le sait. Il reste un match pour Dortmund au Signal Iduna Park. C'est la 34e et dernière journée de Bundesliga contre Darmstadt. Imaginez le dernier match de Marco Reus après plus d'une décennie de service. Et c'est en finale de Ligue des Champions, où juste d'y penser, ça me file des frissons. En plus, généralement, il rentre en cours de jeu, donc on peut imaginer prolongation, tir au but. Voilà, ça c'est un truc qu'on vient d'apprendre. Aussi, ce week-end, Dortmund l'a emporté contre Augsbourg avec la manière 5-1, victoire qui donne un plein de confiance en ayant fait tourner. Mais donc, Marco Reus a été buteur et double passeur décisif, pas mal. Daniel Malen était de retour. Il faisait son retour, il a rejoué des minutes, donc il est apte et disponible pour le match contre le Paris Saint-Germain. Normalement, c'est un titulaire en puissance. Normalement, c'est quasiment le meilleur offensif de cette équipe, mais avec le match de Jadon Sancho, 13 dribbles réussis sur 18 tentés à l'aller. Il a martyrisé Nuno Mendes dans son couloir et a sorti une des performances un peu all-time de la Ligue des Champions. Avec le travail défensif de Karim David Adeyemi, les deux ailiers ont été tellement bons et précieux à l'aller que je pense pas que Malen sera titularisé. Encore plus là en étant en train de revenir, mais par contre il est une option en sortie de banc supplémentaire pour Dortmund, et ça on n'en avait pas parlé dans la preview d'hier, donc je l'ajoute, c'est un truc important. Et puis après, le supplément émotionnel de Marco Reus qui peut entrer pour une vingtaine de minutes à la fin et peut-être être l'homme décisif de ce match. Voilà, c'est les 2 trucs principaux que j'avais envie d'ajouter. Peut-être l'autre, contre l'Atleti, le match retour, ils devaient renverser la vapeur. Ils devaient aller l'emporter, ils avaient perdu 2-1 à l'aller, ils le font, ils gagnent 4-2 chez eux. Contre le PSV Eindhoven, match nul, 1 partout à l'aller, le retour, ils l'emportent 2-0 chez eux, mais ils doivent être pieds au plancher dès la première minute. Et en plus, avec le soutien de leurs supporters, là, c'est déplacement en menant au score. Une double configuration qu'ils n'ont jamais vécue pour l'instant cette saison. Très intéressant de voir quelle approche
ils vont aborder? Est-ce qu'ils vont être très très repliés, bloc bas, protection de la surface? Quelque part, ça peut un petit peu plus correspondre à leurs caractéristiques tactiques. On sait que c'est une équipe qui défend pas super bien la profondeur, la possibilité d'aller exploser en transition avec les flèches Sancho, Adeyemi, Madsen. Ça pourrait être une configuration qui finalement convient bien à Dortmund. Par contre, mentalement, il faut l'assumer, de se dire que tu arrives et dès le début, tu poses le bloc bas, tu poses le bus, et tu te dis que tu vas souffrir pendant 90 ou 120 minutes, ça c'est autre chose. Donc je suis très curieux de voir l'approche d'Edin Terzic sur ce match. Par contre, le choix des hommes, j'imagine que ce sera celui-ci. Pour le Paris Saint-Germain, il y a un petit peu plus de questions. Et vous voyez, le 11, il a un petit peu évolué par rapport à la vidéo d'hier. Pour moi, il y a 3 angles, il y a 3 chantiers principaux. Le premier, remplacer Lucas Hernandez, bien sûr, qui s'est fait les croisés, le drame de l'aller. Ok, lui ne sera pas là. Est-ce que c'est Danilo Pereira? Est-ce que c'est Lucas Beraldo qui était entré en cours de jeu pour prendre le relais? Est-ce que c'est Milan Skriniar? Je pense lui part de beaucoup plus loin. Entre Beraldo et Danilo, je sais pas. Beraldo, pas hyper convaincant sur son entrée, pas du tout convaincant contre le Barça. Finalement, son dernier très bon match à haute exposition, c'était le retour contre la Real Sociedad, mais ça commence à dater. Le deuxième chantier ou angle, en tout cas important de ce match, c'est assez simple, c'est pas très tactique, mais c'est juste le réalisme. Paris à l'aller, ça finit quasiment à 2 XG pour aucun but. Dans une demi-finale retour de Champions, les occasions qu'il va y avoir, bon, il faudra être tueur, il faudra les finir. Est-ce que ça veut dire un choix d'homme un petit peu différent? Est-ce que ça voudrait dire peut-être une titularisation de Gonzalo Ramos? Barcola n'a pas fait son meilleur match. Est-ce qu'on pourrait avoir un Mbappé sur le côté, sur l'aile, et Ramos titularisé dès le départ en pointe? Dur de se mettre dans la peau de Luis Enrique, mais quand on sait qu'il n'a pas fait jouer la moindre minute de l'aller, passer de ça à titulaire dès le retour, ça semble aller un petit peu loin. Mais on verra, c'est une possibilité. Ça, c'est le deuxième angle donc. Et le troisième, c'est en général la largeur, la gestion de la largeur. À l'aller, que ce soit par la position d'Ousmane Dembélé en 10, dans une forme de 4-4-2 losange, ça avait été en première période un vrai raté. Paris avait été pas généré énormément d'occasions, ça avait été beaucoup mieux en seconde quand il a pu attaquer en 1 contre 1. Pareil pour Bradley Barcola sur son côté, faire mal sur son côté. Et aussi sur la phase sans ballon, ça avait permis à Dortmund de progresser beaucoup trop facilement sur les flancs. On se souvient de ces sorties de balles de Ryerson, facilitées par le manque de protection de la largeur de Barcola, de Dembélé. Aussi Nuno Mendes était bien fixé et bien bas par la position haute de Jadon Sancho qui lui faisait très mal. Donc la gestion de la largeur avec et sans ballon, pour moi c'est le troisième angle tactique fort de ce match. Mais du coup je réfléchissais à un truc, je me dis, ok, tu veux gérer au maximum la largeur, mais tu veux être menaçant devant. Fabien Ruiz, match très très décevant à l'aller avec 2 grosses occasions ratées. Et quand on parle justement de ce fort volume de XG, le fait que tu dois finir, tu dois tuer pour passer dans cette demi-finale retour, est-ce que tu es vraiment confiant dans le fait d'avoir un Fabien Ruiz projeté dans ta zone haute? Est-ce que même c'est le genre de match pour avoir un milieu de contrôle comme l'est davantage Fabien Ruiz qu'un milieu de différence? Est-ce que c'est pas possible d'envisager un 4-4-2 plus qu'un 4-3-3 avec donc Vitinha, Zahir Emery, les 2 seuls milieux de terrain, Gonzalo Ramos titulaire dès le départ, mais sans faire sortir Barcola. Avec Barcola, aile gauche, Dembélé, aile droite, Ruiz qui sort du 11, Mbappé un peu dans le demi-espace gauche, comme ça, j'aime bien cette position, et Gonzalo Ramos, et voilà, 4-4-2 sans ballon, protection de la largeur, 4-2-4 avec ballon, densité offensive maximale, danger maximal, grosse présence autour du but adverse dans une rencontre où Dortmund pourrait se replier, nécessité d'en marquer au moins 2 pour passer. Si tu veux pas aller au tir au but, il faut marquer minimum 2 buts dans ce match pour se donner la chance de passer, et je vais dire sans doute 3, je pense au moins 3 buts dans ce match pour passer. Ce 4-4-2/4-2-4, c'est quelque chose qu'on a vu Luis Enrique manier à plusieurs reprises. Entre fin septembre et début novembre, il y a genre 6 matchs d'affilée où il le fait. Le premier, il me semble que c'est contre l'Olympique de Marseille, victoire 4-0, en tout cas il le fait dans ce match. Victoire 4-0, hein, 4-4-2, 4-2-4. Ça avait très bien marché en Ligue 1, le problème c'est que c'est aussi le système de la défaite contre Newcastle. La lourde défaite 4-1 contre Newcastle, la seule fois d'ailleurs où ce système avait été utilisé en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est juste une option comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'elle est très très offensive. On peut se dire, si tu mets Barcola, Dembélé, Mbappé et Gonzalo Ramos, tu te prives aussi d'options en sortie de banc pour impacter le match sur la longueur. Et c'est encore plus important dans une rencontre qui peut durer 120 minutes. Imagine si t'as pas vraiment d'autres options offensives sur le banc que Kolo Muani, Kang In Lee, Asensio pour tenir 120 minutes et faire la différence à la fin, ouais, c'est pas top. Donc voilà, c'est juste une option que je mets comme ça. Si je devais absolument parier, j'imagine qu'on reste quand même sur du 4-3-3. Est-ce que c'est possible d'avoir un Kang In Lee par contre titulaire à la place de Fabian Ruiz? Peut-être.
Elle est intéressante, cette approche de match de Luis Enrique, et comme on sait qu'il est toujours capable d'une petite surprise, d'une improvisation, je serai quand même à l'affût de la compo demain 20h là, ça va être un bon moment. Bon, et puis après il y a aussi toutes les configurations tactiques qu'on peut évoquer, dont on peut parler. La réalité c'est qu'à la fin, ces demi-finales de Champions, ça se joue aussi sur les individualités, sur les hommes, et il y en a un en particulier. Une partie de son héritage parisien se joue là. Kylian Mbappé, si c'est encore une performance un petit peu transparente, invisible, et tu te fais éliminer par Dortmund, ce qui serait une vraie déception pour Paris, en demi-finale à 2 matchs de ton rêve, et que derrière il s'en va au Real Madrid, ça fait une fin un petit peu amère. À l'inverse, 2 grands matchs de patron et demain soir, un doublé qui qualifie Paris, qui envoie Paris en finale de Champions, et on a là, un des moments mémorables, légendaires de Kylian Mbappé sous le maillot parisien. Il est à 2 matchs peut-être de définitivement clore le débat de plus grand joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Oui, il est le meilleur buteur, mais pour entrer encore plus véritablement, totalement 100% dans les cœurs, il faut des moments où tu fais définitivement pencher la balance et tu permets d'aller vivre, comme je dis depuis un moment, le grand rêve de ce club. Donc évidemment, tous les yeux seront braqués sur lui, il y a beaucoup d'autres éléments à ce match. Mbappé il joue pas en vase clos, il est très dépendant aussi de ce qui se passe autour de lui, mais c'est vrai qu'on attend des joueurs de son calibre, des performances de sauveurs, des performances de héros. J'adore ces matchs où en général tout le monde peut devenir un héros, c'est ça la beauté de ces grands matchs. Mon prono donc, vous le connaissez si vous avez vu la vidéo d'hier, mais le Paris Saint-Germain qui est à 1,45, 86% des gens misent là-dessus, Dortmund est à 6,50, une victoire de Dortmund à 6,50 et un match nul qui les qualifierait est à 4,80. Sur les codes consolidés de qualif, ça donne une qualif du PSG à 1,60, 80% des gens voient ça, mais 20% partent sur Dortmund à 2,25. Moi oui, je vois la qualif du PSG, mais comme je l'ai dit dans la vidéo, ils ont plus de marge. Il faut un match minimum 8 sur 10, et 9 ou 10 sur 10 si Dortmund, eux, font le match 8 sur 10. Donc ça va être très chaud, très tendu. Niveau score, comme j'ai dit 3-1, un score en 90 minutes qui qualifierait le PSG directement, mais avec Dortmund qui marque le premier. Comme dans Bayern-Real Madrid, comme dans Real-Bayern. Donc un scénario fou. Dortmund marque d'abord, et sur la fin, le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé, buteur à 1,60, et de Vitinha à 4,75, buteur aussi. Je vais dire Mbappé, double buteur même, à 3,55. Il sort cette performance légendaire. Le Paris Saint-Germain vit un des grands moments de son histoire et accède en finale de Ligue des Champions, va à Wembley. Le combiné des victoires du Paris Saint-Germain et du Real Madrid, 1,45, 1,84, c'est 2,67. Si le Bayern ou le Borussia Dortmund se qualifient, que vous les voyez se qualifier, bon, c'est peut-être le moment pour parier même sur leur victoire finale dans cette édition. Ils sont quand même assez loin derrière les favoris de la compétition, Real et Paris. Mais tout ça donc, on verra demain. Puis mercredi, on analysera ces 2 rencontres, à peu près 1 heure. Après le coup de sifflet final, bien sûr, comme d'habitude, vous aurez la vidéo. Et voilà, hâte d'y être. Merci encore les potes, comme je disais en intro, merci d'être là, merci de votre force. C'est génial, là je pars sur quelques épisodes de retour, ça va être le programme pour vous préparer ça pour le week-end. Et en attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée, super semaine. Prenez soin de vous et à demain. Bisous.